La spiritualité se veut, et là, je suis heureux de voir quelqu'un qui vient sur terre pour une énième fois, et je suis heureux d'avoir en face de moi un exorciste, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de temps en temps de quitter de cette dimension vers d'autres dimensions afin d'apporter du secours à ceux qui, de manière infradimensionnelle, ont été attaqués. Quand ceci est dit, l'authenticité d'un homme spirituel commence par le fait qu'il encourage l'introspection et non les aspects de langage dit spirituel, comme justement mon frère, mon grand frère vient de nous donner l'impression ici qu'il y a un langage universel. Vous retrouverez cela à l'église. On parle de la langue des anges. Mais le mec qui parle ne sait même pas de quoi il parle. C'est de la manipulation simple. Or, dans la spiritualité authentique, le véritable homme spirituel qui a devant lui un élève va l'amener à une introspection, à une remise en question, à une quête de soi. Parce que, in fine, la spiritualité, c'est la capacité de contrôle, de maîtrise et donc de conduite de nos corps spirituels. Celui qui n'a pas cette capacité n'est pas un homme spirituel. Ensuite, il y a le fait que dans ce qui est du charlatanisme, on va vous faire des promesses luxuriantes. On va vous donner des pouvoirs surnaturels qui n'existent pas. C'est ce qu'on appelle au Cameroun le fémania. Parce qu'en réalité, on ne peut donner un pouvoir à personne. Chacun naît avec son propre potentiel qu'un véritable maître initiateur va simplement éveiller. Vous ne pouvez pas demander à un poisson de s'envoler, même si vous êtes Jésus de Nazareth, il ne s'envolera pas. Parce que son pur potentiel ne le lui permet pas. La spiritualité consiste donc, pour un véritable maître, de permettre à chacun de se resituer dans son véritable, dans son pur potentiel. Le maître initiateur de ce fait ne te donne absolument rien. Exactement comme le professeur dans une salle de classe, il ne te donne rien. Il te permet de comprendre la science qui est déjà distillée. C'est comme un moniteur d'auto-école. Il ne te donne rien. Il t'apprend le code de la route et te permet par toi-même d'utiliser tes propres capacités pour gérer ce code de la route. Ensuite, vous allez voir que un véritable maître spirituel est humble. Ce qui n'est pas le cas pour un charlatan de la spiritualité. Généralement, les charlatans sont du monde dogmatiste. Ils vous imposent des règles sans la possibilité d'expliquer quoi que ce soit. Si vous posez des questions, on ne répond pas. On estime que vous exagérez. Ils ne permettent pas la critique. Or, un véritable maître spirituel accepte volontiers la critique parce qu'apprendre c'est questionner. Un véritable maître spirituel sans la moindre possibilité admet ses limites. Or, le charlatan donne l'impression qu'il est tout puissant, ce qu'il n'est pas. Un véritable maître spirituel va permettre la compréhension en acceptant le questionnement de ses adeptes, alors qu'un charlatan rejette tout débat. On te dit c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. C'est ici qu'on commence à utiliser la peur. Parce qu'on va vous dire, quand vous commencez à tout poser des questions, on dit qu'il y a un mauvais esprit qui vous habite. Alors si c'est le mauvais esprit qui a le questionnement, cela veut dire que le mauvais esprit est le meilleur esprit. En troisième analyse, vous allez vous rendre compte qu'un véritable maître spirituel a de la bienveillance. Il écoute avec compassion. Il ne prétendra jamais avoir la vérité absolue. Parce qu'en spiritualité, il nous est enseigné et nous avons expérimenté cela. La vérité se trouve toujours comme à l'horizon. Parce que si vous avez atteint la vérité parfaite, complète, mais je suis désolé, vous êtes ce qu'on appelle vulgairement Dieu. Sans penser, sans parler de ce supposé barbu qui sera assis quelque part entouré de 24 vieillards. Alors que le charlatan use de manipulation. Il vous rend coupable. Et ça, c'est le fondamental des églises abrahamiques. C'est-à-dire on vous culpabilise. On vous gère par la peur, ce que j'appelle souvent du terrorisme, même si ça dérange. Parce que le terrorisme, c'est l'art de gouverner les gens par la peur. Et ensuite, il y a la dépendance vis-à-vis du gourou. En spiritualité, Djehouti ainsi que tous les véritables maîtres spirituels vont vous apprendre que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Non, ce n'est pas le maître de l'élève, c'est l'élève lui-même qui devient un maître. Alors que dans le cercle de la manipulation des gourous, on va te soumettre à un maître qui est
presque ton Dieu. C'est-à-dire, en dehors de lui, tu n'es rien. Tu dois te fier à lui. Ça, ce sont les premiers repères qui nous permettent de nous rendre compte si nous sommes dans le bon ou si nous sommes dans le mauvais. Merci, Avi.